Shalom Aleichem, comment allez-vous? J'espère que tout va bien, même dans ces moments difficiles. Alors, si vous posez la question à n'importe quel juif dans le monde, un juif qui réellement a l'âme juive, eh bien, vous lui dites quel est l'événement qui a le plus marqué le peuple juif dans ses fondements même. Tous seront unanimes à dire que, bien sûr, c'est la Shoah Nora'a, 39-45, 6 millions de nos frères, sœurs qui ont été décimés, qui ont été massacrés, qui ont été brûlés, qui ont été fusillés. Et même le devoir justement de nos éducateurs, c'est d'enseigner justement la Shoah à nos enfants, qui l'enseigneront eux-mêmes à leurs enfants, pour que ce ne soit jamais oublié, pour que cela reste dans la mémoire juive jusqu'à la venue Be'ezat Hashem du Mashiach. Car on sait que la mémoire est la chose qui permet l'éternité de cet événement. Et si malheureusement, et on va le voir au fur et à mesure, dans quelques années, il y aura plus de témoins de la Shoah, tous seront décédés, alors comment on pourra encore transmettre cette Shoah? Eh bien, par le fait que l'on la raconte, à nos enfants, à nos petits-enfants, de manière incessante et tous les ans. C'est une des raisons pour laquelle il y a Yom HaShoah tous les ans et tous les événements annexes justement pour que le peuple juif n'oublie jamais. Vous me direz, comment peut-on oublier un événement pareil? Je vous répondrai que oui, malheureusement, car il y a eu beaucoup d'événements terribles qu'ont vécu le peuple juif, comme la destruction des 2 temples, où il y a eu aussi des millions de morts. Nabuchodonosor avait fait des millions de morts, les pogroms, et pourtant, même quand nous célébrons Tisha B'Av, beaucoup de personnes pensent que c'est un jour comme un autre et ne sont pas conscients justement que si les Hachamim ont institué Tisha B'Av ainsi que les 3 autres jeûnes, c'est justement en rapport avec la destruction du temple qui est une véritable catastrophe pour le peuple juif. Mais revenons à notre époque, à nous, c'est bien évidemment la Shoah. Malheureusement, un événement d'une extrême gravité, une horreur, s'est passé le 7 octobre de cette année, qui a, on va dire, défiguré le Ham Israël, qui a complètement changé la façon de voir, non seulement des Israéliens, mais également des Juifs du monde entier. Et tous sont unanimes à dire que ça peut être, on va dire, apparenté à une mini-Shoah, car depuis des dizaines d'années, jamais un événement de cette taille, de cette horreur, de cette atrocité n'avait touché le peuple juif où, je vous le rappelle, plus de 1500 personnes sont mortes, en tout cas dans les 2 premiers jours au minimum. Et malheureusement, ils ne sont pas morts en combattant, à part les soldats ou les gens de la police. Ils sont morts atrocement mutilés, brûlés, violés à la bataille. Car le but de ces assassins, ces assoiffés de sang, c'est l'éradication, ne vous y trompez pas de l'État d'Israël ou des Israéliens, mais du juif partout où il est. Partout où il est. Car, tout le monde le sait, dans la charte du Hamas figure des sourates dans lesquelles il est dit que le juif, même s'il est caché derrière une pierre ou derrière un arbre, cet arbre et cette pierre témoigneront et diront « le juif est caché derrière moi, le juif est caché sous moi, viens le tuer ». Et c'est cette charte qui, normalement, est fondatrice d'une nation
ou d'un peuple qui est justement, comment dirais-je, l'objectif de ces assassins, de ces bêtes féroces. Alors pourquoi j'ai parlé de ça? Pourquoi j'ai introduit mon cours par cela? Car il est évident qu'un Ben Torah doit savoir non seulement, comment dirais-je, décoder les événements, mais en plus de les rapporter au texte sacré et de voir à partir de cela quelles solutions on peut apporter, comme je l'ai dit en début de cours. En tout cas, pour un croyant, car celui qui n'est pas croyant, pour lui, c'est un événement de hasard, une guerre, une attaque, qu'on peut replonger dans des contextes de conflits, de territoriaux, de tout ce que vous voulez. Et malheureusement, je les plains parce que pour eux, il n'y a pas de solution à apporter. Étant donné que même la guerre n'apporte jamais de solution définitive, et donc ils resteront malheureusement complètement déprimés sans comprendre. Par contre, nous qui savons, nous les croyants et les religieux qui savons que tout est orchestré par la main de Dieu, dans le seul but pas de nous punir, mais de nous rapprocher, d'abord de nous unir, comme cela a été le cas, en tout cas pour un certain temps pour le peuple d'Israël, mais en plus pour nous rapprocher de Hakadosh Baruch Hu et faire le bilan de nos actions et voir pourquoi il nous arrive cette chose-là. Tout juif croyant ne doit pas attendre le jour du Yom Kippourim pour faire le bilan de ses actes, mais c'est au jour le jour. Et chaque événement qui se présente à lui dans la vie quotidienne doit être analysé. Tout désagrément, comme toute joie, doivent être analysés pour comprendre ce qu'on a à améliorer et à perfectionner pour plaire à l'Éternel, lui seul, source de tous les bienfaits. Le 7 octobre qui aurait dû normalement, et c'est là la preuve éclatante de la main de Dieu, comme j'ouvre une parenthèse et je la ferme, la Shoah qui pour moi est la preuve éclatante de la main de Dieu, l'organisation d'un massacre aussi bien, comment dirais-je, organisé dans les moindres tailles à l'échelle industrielle et ne pouvait être que quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu avait commandé. Et je referme la parenthèse. Dans cette même façon d'analyser les choses, le 7 octobre, qui a complètement, on va dire, surpris l'État d'Israël et ses habitants, les massacres qui s'y sont produits, non seulement produits, mais filmés et montrés par les assassins eux-mêmes, se réjouissaient. Et pour eux, c'était une fierté de montrer au monde entier ce qu'ils avaient perpétré. Ils n'ont pas hésité à montrer quand ils massacraient, quand ils tiraient sur des vieux sans défense, quand ils ont brûlé des enfants qu'ils ont mis dans des fours. Tout ça, ils l'ont montré en direct. Ils ont amené avec eux des caméramans, des journalistes, etc., etc., etc. Et donc, normalement, le monde entier a vu cela, et un être humain, on va dire, qu'on peut appeler humain, c'est-à-dire qui a à minima une âme à l'intérieur du corps, ne pouvait que se lamenter devant l'horreur et l'effroi de ce qui s'était passé. C'est en tout cas à cela qu'on se serait attendu, que le monde entier s'unisse autour du peuple juif, pas qu'on les plaigne, mais qu'on les console, qu'on les rassure. Eh bien, c'est tout le contraire qui s'est passé. Car s'il est vrai qu'avant le 7 octobre, il y avait énormément aussi de manifestations anti-juives,
il ne faut plus parler de l'antisionisme. À partir d'aujourd'hui, rayez-le de votre vocabulaire, il n'y a pas d'antisionisme. L'antisionisme, ou quand on traite quelqu'un de sioniste, c'est parce qu'on a peur de tomber sous le coup de la loi et on ne peut pas le traiter de sale juif. Donc, ces manifestations, c'est vrai que, je répète, on a eu droit avec BDS, avec de tout temps, ça fait 10-15 ans déjà que les mouvements dans les universités, dans les pays d'Europe se développent, etc., et montent les populations contre les juifs. Ça, on a vu que l'augmentation des actes antisémites dans tous les pays d'Europe, et particulièrement en France, ça c'est incontestable. Mais le 7 octobre a été, on va dire, quelque chose qui a boosté, qui a amplifié, on peut même dire qu'il y a eu plus de 20 000 actes antisémites à travers le monde depuis le 20 octobre. Les chiffres de l'antisémitisme et des attaques antisémites, des agressions verbales ou physiques sont effarants. Pour vous en lancer certains, aux États-Unis, une augmentation de 140% des actes antisémites. En France, 187%. Dans la majorité des pays d'Europe, entre 120 et 130% d'augmentation. Vous entendez ce que je vous explique? C'est-à-dire que le juif qui a été massacré, tyrannisé, humilié, violé, et qui a été agressé, on le tue une deuxième fois. On le tue une deuxième fois. C'est-à-dire que comment je vais qualifier ces manifestations antisémites maintenant à travers le monde, toutes ces manifestations dans les universités, tous ces rassemblements dans les pays, dans les villes où on crie mort aux juifs, c'est-à-dire que on insulte et on maudit le juif parce qu'il a été tué. Parce qu'il a été tué. Vous vous rendez compte de ce que je suis en train de dire? Normalement, une victime, on la bénit, on la console, on la rassure. Non, 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 non. Le juif, lui, il n'a pas droit à ce traitement. Le juif, il a le droit que d'être habillé en pyjama rayé et le seul droit qu'il a, c'est celui de mourir. Et mourir en silence pour ne pas déranger. Car je peux vous assurer qu'il y a des millions de personnes dans le monde qui sont persuadées que le monde se porterait mieux sans l'État d'Israël, Hasvé Shalom, et bien sûr sans le peuple, le juif. Et je ne vais pas citer les personnes qui l'ont dit carrément pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Et les partis politiques qui en sont persuadés se reconnaîtront. Je reviens à mon raisonnement. Et donc, il faut qu'on réfléchisse pourquoi. Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Pourquoi le monde entier se soulève contre le peuple juif de façon anormale? Pourquoi des gens crient comme des moutons de Panurge, des imbéciles incultes qui ne savent même pas où se trouve Israël, qui ne connaissent même pas la carte du Moyen-Orient, qui ne connaissent même pas les sources et l'histoire du conflit au Moyen-Orient, qui ne connaissent même pas l'histoire du peuple juif, ni du pseudo-peuple palestinien? Pourquoi hurlent-ils comme des fanatiques, comment dirais-je, débiles et écervelés from the river to the sea? Et j'ai noté une chose, que 80 ou 70% des personnes qui se trouvent dans les cortèges ne sont même pas arabes. J'aurais dit à la limite, il est légitime que des Arabes veuillent défendre, entre guillemets, leurs frères, j'ouvre une parenthèse pour la fermer, alors que on sait pertinemment, bien sûr, qu'aucun d'entre eux n'accueillerait ne serait-ce qu'un Palestinien chez eux à la maison, et aucun État arabe n'a proposé aux Palestiniens de venir se réfugier chez eux. En attendant, au contraire, ils ont fermé leurs frontières
hermétiquement, d'accord? Donc, j'aurais pensé que dans ces manifestations, on aurait 80% d'Arabes contre 20% d'imbéciles qui les suivent. Non, c'est le contraire. Les Arabes sont plus intelligents et ils savent que le peuple palestinien, à chaque fois qu'il a été accueilli dans un pays, eh bien, ça s'est transformé en catastrophe pour le pays. Et donc, qui c'est qui manifeste? Que des Blancs. En Suède, en Irlande, au Danemark, aux États-Unis, sur les campus. Vous les entendez crier, vous ne pouvez même pas leur parler. Et non seulement vous ne pouvez pas leur parler, vous ne pouvez pas leur expliquer, ils ne veulent pas entendre. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur qu'en entendant, ils s'arrêtent de crier. Et qu'en comprenant, ils s'arrêtent de crier. Hein, vous allez devant ces gens-là, vous leur présentez une caméra et vous leur dites, regardez, voilà en direct ce qu'ils ont fait, ils ne voudront pas regarder. Parce que ça ne les intéresse pas. La vérité ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est de suivre l'objectif qu'on leur a fixé, que toutes ces organisations libérales, wokistes, frères musulmans, leur ont commandé, celle d'haïr le juif, celle de l'éradiquer et celle d'annihiler Hazve Halila l'État d'Israël. From the river to the sea. Where is the river? I don't know. Where is the sea? I don't know. But I am shouting. Je crie. Je crie parce qu'on m'a dit de crier. Mais est-ce que tu sais que from the river to the sea, ça veut dire tu effaces l'État d'Israël? Non, c'est pas ce que ça veut dire pour les plus peureux. Non, ça veut dire que les mêmes droits sont réservés aux Palestiniens et aux Israéliens. On vit dans un monde, mes chers amis, de fous. C'est-à-dire que déjà par l'apparition des réseaux sociaux, et quand on lit tous ces tweets, quand on va sur tous les réseaux sociaux, on se rend compte de la régression intellectuelle de la jeunesse mondiale, où on n'a plus de gens qui réfléchissent par eux-mêmes, où on n'a plus de gens qui lisent, plus personne ne lit, plus personne ne réfléchit. Alors, bien évidemment, toutes ces organisations puissantes ont vu le filon, et ont compris que on pouvait diriger à leur guise, toutes ces hordes de robots anarchistes, parce que ce qui les intéresse en réalité, c'est de mettre à feu et à sang tous les pays dans lesquels ils vivent. Et on utilise le bouc émissaire juif, comme d'habitude, comme on l'a utilisé depuis la sortie d'Égypte, qui est à l'origine de tous les maux. Et oui, vous savez, je vais vous dire quelque chose. À la limite, il ne faut pas vous plaindre de l'antisémitisme, car je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer, mais les Hachamim l'expriment bien. Ils disent que l'antisémitisme et le fait que l'on ne nous aime pas est un hesed, est un bienfait d'Akadosh Baruch Hu. Parce que malheureusement, l'holocauste le plus grave, c'est l'assimilation. On le voit aux États-Unis, je ne veux pas rentrer dans les chiffres, où la population juive américaine non seulement ne croit pas, mais au contraire, elle diminue. Alors qu'il y a des naissances et tout. Pourquoi? Parce que malheureusement, de plus en plus de juifs ne sont même plus répertoriés dans les communautés. Et donc, Akadosh Baruch Hu, voyant venir le danger, alors il fait en sorte qu'on ne nous aime pas, pour qu'on reste à l'écart et qu'on reste entre nous, et qu'on n'oublie pas nos origines, qu'on n'oublie pas notre Torah, qu'on n'oublie pas nos fêtes, qu'on n'oublie pas notre religion, etc., et que Hanouka ce n'est pas Noël, et que Pessah n'est pas Pâques, et que Shavuot n'est pas Pentecôte. Moi, je respecte toutes les religions, quelles qu'elles soient, juives, chrétiennes, musulmanes, voire même bouddhistes. Chacun a le droit de croire en ce qu'il veut et de la manière qu'il veut. Mais par contre, je suis un fervent acharné de la garde et de la conservation des traditions. Et c'est pour ça que je suis toujours le premier, même à hurler, quand je vois que le patrimoine français de ce magnifique pays, la culture française malheureusement, est, comment dirais-je aujourd'hui, castrée complètement.
on a voulu changer de... En réalité, les Français ont honte d'être Français. Ont honte d'être les fils de Voltaire, de Montesquieu, de Jean-Jacques Rousseau, de Victor Hugo. Ont honte d'être les descendants des rois de France. Parce que ça fait pas bien, ça fait pas cool. Aujourd'hui, c'est le monde de la créolisation. Tout le monde se ressemble, tout le monde doit se fondre dans un modèle, comment dirais-je, universel. Eh bien, dans la religion, c'est exactement la même chose. La religion est importante pour celui qui croit, celui qui est religieux, et chacun doit être fier et garder. Vous savez, comme on garde un trésor, ce que nous ont transmis nos patriarches. Or, sans malheureusement l'antisémitisme, sans malheureusement ces événements-là, eh bien, on aurait été amputé, que Dieu en préserve, de la moitié du peuple juif. C'est une Shoah silencieuse. Car il n'y a pas plus grande Shoah que celle des âmes, beaucoup plus que celle des corps. Les Juifs, pendant la Seconde Guerre mondiale, sont morts parce qu'ils étaient juifs et ils sont morts en chantant des psaumes de Tehillim, en allant dans les fours crématoires, Rabotai. Et nous, Hamavdil, qui vivons, Baruch Hashem, dans la tranquillité, ce qui n'est plus réellement le cas dans beaucoup de pays du monde, et qui pouvons, on va dire, dans la plupart des cas, même si on a enlevé nos mezuzot à la porte d'entrée, pratiquer nos religions dans la paix, la tranquillité et la liberté, on aurait à se plaindre. Et on aurait l'excuse de ne pas le faire. Pourquoi il nous arrive ça? C'est la question qu'on doit se poser. Pourquoi ce bouleversement? Pourquoi on dirait qu'ils sont tous téléphonés pour se donner rendez-vous, même à l'Eurovision. L'antre du wokisme et c'est même plus un concours. C'est plus un concours, c'est une horreur. Vous avez vu les représentants des pays d'Europe. Mais c'est aberrant. Entre il y a 20 ans et aujourd'hui, alors bien sûr, on est pour, bien sûr, la modernité, on est pour que les choses changent, on est pour tout ce que vous voulez. Mais là, on n'y est pas, là. On n'y est pas, là, c'est complètement fou. Même dans cet endroit-là, cette pauvre gosse, cette pauvre Israélienne de 20 ans, qui n'avait rien demandé à personne, qui n'avait rien fait à personne, bien, quand on l'a regardée, on voyait un agneau au milieu de 70 loups. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu la sécurité qu'elle avait eue, qui était digne d'un président des États-Unis, on l'aurait tué. J'exagère pas, on l'aurait tué. Peut-être que quelqu'un dans la salle se serait levé et l'aurait tué. Tous les chanteurs qui étaient là-bas, pour la plupart, qui normalement des jeunes soi-disant progressistes, de différents mouvements, dont je n'arrive même pas à me rappeler les noms, cette Sva'a là, la Haman al-Itzlan, au lieu d'être solidaire avec une jeune comme elle, non. Les Jeux Olympiques, où on a demandé, on a proposé aux Israéliens de participer sous bannière neutre. C'est-à-dire qu'on a effacé l'État d'Israël. Et pas qu'on leur a dit, écoutez, vous mettez votre drapeau et on va demander à une délégation palestinienne de venir avec son drapeau. Non, vous n'existez plus. Pas en tant qu'Israélien, en tant que Juif, vous n'existez plus. Car il est évident, et tout le monde le sait, que si Bar Minan, il n'y a plus d'État d'Israël, il n'y a plus de Juifs. Où allons-nous aller? Cet État a été créé par les rescapés de l'Holocauste.
pour pouvoir vivre dans la tranquillité et ne plus être pourchassés et ne plus être tués. Ah, vous allez leur demander de retourner de là où ils venaient. Pensez-vous que c'est faisable? Donc, ne vous leurrez pas, ceux qui pensent qu'ils sont loin de ce qui se passe en Israël. Il y en a chez nous, il y en a beaucoup de chez nous. Je ne parle même pas de ceux qui, de chez nous, qui appuient le Hamas, la Haman al-Islam. Il y a pourquoi? Pourquoi? Bien moi, je vais vous dire, c'est simple. Je vous avais dit en début de cours que ce cours parlerait aux croyants. Parce que s'il n'est pas croyant, s'il est croyant, il sait que depuis le mont Sinaï, le jour où Akadosh Baruch Hu est descendu, Birvodo Va'atzmo, et qu'il nous a remis la Sainte Torah par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, le 6 Sivan de l'an 2448, il a scellé un contrat par le sang avec le Ham Israël. Un contrat. Et on a dit Naase Venishma. Alors vous pourrez me dire, mais moi, j'étais pas là en l'an 2448. Alors je te donnerai deux réponses. La première, c'est celle qui est ésotérique, où les Hachamim nous expliquent que Ham Israël, les 600 000 âmes originelles, desquelles découlent toutes les âmes du peuple d'Israël jusqu'à la venue du Mashiach, étaient présentes. Ça c'est, d'ailleurs le mot Israël veut dire Yesh Shishim Ribo Otiot la Torah, qui veut dire qu'il y a 600 000 lettres dans la Torah qui représentent les 600 000 âmes originales du Ham Israël. Mais la deuxième chose, elle est plus pragmatique. Jusqu'à aujourd'hui, notre survie est due au mérite de nos prédécesseurs, de nos ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov, de tous nos time, de tous les rois d'Israël, de tous les prophètes d'Israël, de tous nos parents à nous, grands-parents, etc., etc. C'est grâce à eux et à leurs prières qu'on est là. Alors quoi? Tu veux profiter des avantages et rejeter les désavantages? C'est quoi, entre guillemets, les désavantages? C'est le fait qu'Akadosh Baruch Hu a conclu un contrat avec nous dans lequel il est stipulé, et on l'a accepté, qu'on suivrait ses commandements à la lettre. Et que si on faisait tout ce qu'il fallait, alors il nous enverrait toutes les bénédictions, et on va le lire dans Parashat Behukotah, je vous en lirai quelques pesukim, et également dans la profession de foi qu'on lit 3 fois par jour. Et si on s'écartait et on faisait ce qu'il ne voulait pas qu'on fasse, ce qu'il n'aimait pas, ou ce qu'il exécrait, ce qu'il abhorrait, ce qu'il détestait, alors il nous le ferait savoir. Et comment il nous le ferait savoir? Par les guerres, malheureusement, par la maladie, la Haman al-Islam, par la galoute qu'on a vécue et dont on ne voit pas encore la fin, par la destruction des deux temples, la Haman, et par des événements comme ceux que nous vivons aujourd'hui, par celui de la Shoah, et par des événements comme celui que nous vivons aujourd'hui. Et qui ne peuvent qu'aller, que Dieu en préserve, en s'amplifiant. Un jour, quand j'avais fait cette dracha à la synagogue, quelqu'un s'était jeté sur moi. Alors, ça veut dire quoi? Dieu, c'est toujours un Dieu vengeur, un Dieu qui punit, c'est toujours un Dieu... Je dis non. Si toi, tu avais conclu dans les affaires un contrat avec quelqu'un, que tu avais lu les conditions de ce contrat et que tu avais signé, et qu'après, tu décidais de revenir sur les conditions de ce contrat, car elle ne t'intéressait plus, tu crois que la personne en face t'aurait laissé faire? Tu crois que la personne en face aurait été heureuse? On a saisi, on a signé ce contrat, ce qu'aucune nation du monde a voulu faire. Et en plus de cela, il nous a donné ce cadeau merveilleux, Akadosh Baruch Hu, qu'est la Torah. Et il nous donne des cadeaux parce qu'on a pris son cadeau. C'est-à-dire qu'il te donne Haïmarukim,
Hashpa'a, Refu'a, Yeladim, Yeshuot, Hatzlahot, joie, enfant, Parnassa, travail, fête. C'est-à-dire qu'il te récompense d'avoir été récompensé, d'avoir accepté la récompense. Car pour ceux qui étudient la Torah et pour ceux qui la suivent et qui suivent les commandements d'Akadosh Baruch Hu, il est marqué En ben horim ela mi she'osek baTorah. L'ennemi le plus grave de l'humain, eh bien, c'est le Yetzer Hara. C'est lui qui nous emprisonne. C'est lui qui nous laisse, qui nous rend tristes, qui nous rend malheureux. Et grâce à la Torah et grâce à ses commandements, on arrive à s'en libérer, dans la mesure du possible. C'est lui qui nous permet de pouvoir sentir cette liberté, d'être maître de son destin, de ne pas être sous l'influence de ses plus bas instincts, de ses pulsions, sans compter les joies du Shabbat, les joies des fêtes, les joies, comment dirais-je, de pouvoir aller faire prier à Kadosh Baruch Hu, de se retrouver dans l'intimité avec lui, à minima 3 fois par jour, et pouvoir lui demander ce que l'on veut. Et que il nous exauce, quand bien sûr c'est pour notre bien, comme il est marqué, Umale kol mishalotenu le tova. Donc on peut demander des choses parce qu'on n'a pas de vue à long terme. Mais Akadosh Baruch Hu, nous on pense que c'est bien pour nous, mais Akadosh Baruch Hu à long terme, c'est que c'est pas bien, donc il va pas nous le. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, El Rahum Vehanun. Donc Akadosh Baruch Hu, mon cher ami, qui s'était jeté sur moi, ne punit pas. Il corrige. Parce que toi, tu vois ça comme une punition. Parce que tu n'as pas de vue à long terme. Tu as une vue à court terme. Et je ne peux pas t'en vouloir. Parce qu'on vit, nous, dans un espace-temps qui n'est pas celui d'Akadosh Baruch Hu. Mais là où je t'en veux, ce n'est pas de ne pas avoir de vue à long terme. C'est de ne pas croire qu'Akadosh Baruch Hu, c'est ce qui est bon pour toi. Et que même si c'est quelque chose de terrible, il faut toujours aller chercher, voir pourquoi il nous arrive ça. Pourquoi il y a ces manifestations. Pourquoi on a eu le 7 octobre. Pourquoi nos 2 temples ont été détruits. Pourquoi ce peuple a été pourchassé par les Babyloniens, par les Perses, par les Romains, par les Assyriens, par le Hamas, par tout le monde, par les nazis avant, par le Hamas aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'Akadosh Baruch Hu a légèrement, parce que s'il retourne complètement, alors là, je préfère ne même pas en parler, il a, voyons, Astir et Panaï, il a détourné sa face de nous et il nous a laissé entre les mains de la nature. Vous voulez la nature? Moi, je ne suis pas derrière les événements. Tout est un hasard. Alors débrouillez-vous avec la nature, avec vos moyens. Pas comme à l'époque de la sortie d'Égypte, où le Ham Israël était complètement, on va dire, téléporté. Les colonnes de nuée faisaient tout pour eux, combattaient pour eux. Les rois d'Israël faisaient des guerres, ils ne perdaient pas un seul homme. Un seul homme. Moshe Rabbeinu, quand il est rentré en guerre contre Amalek, ils n'ont pas perdu un seul homme. Mais à chaque fois dans la Torah, où le peuple d'Israël s'est détourné de Dieu, alors Akadosh Baruch Hu, il les a laissés à la nature. Les colonnes de nuée ont disparu. Et toutes les flèches pouvaient les atteindre. Je ferai régner la paix dans ce pays, comme à l'époque de Shlomo HaMelech, où il n'y a pas eu de guerre pendant tout son règne. Et nul n'y troublera votre repos. C'est pas le cas aujourd'hui, où les enfants israéliens sont traumatisés. Pendant des mois, ils n'ont pas pu dormir complètement une seule nuit. Où maintenant, en Israël, je me rappelle, les portes étaient tout le temps ouvertes partout. On ne tapait même pas la porte, on ouvrait directement.
Aujourd'hui, toutes les portes sont fermées à double tour. C'est la matérialisation, malheureusement, de la malédiction, justement. Je ferai disparaître du pays les animaux nuisibles, et le glaive ne traversera point votre territoire. Il n'y aurait pas eu ni Hamas, ni Tilim, ni Kippat Barzel. Kippat Barzel, c'est Akadosh Baruch Hu. Le Kippat Barzel qu'on connaît, c'est le Kippat Barzel naturel. C'est pas du 100%, même si c'est Baruch Hashem très efficace grâce à Akadosh Baruch Hu. Malgré tout, ça reste approximatif. Mais la Kippat Barzel d'Akadosh Baruch Hu, la vraie kippa, celle comme je porte sur ma tête, celle-là, elle est imparable. Celle-là, c'est du 1000% de réussite. Vous poursuivrez vos ennemis et ils succomberont sous votre glaive. 5 d'entre vous en poursuivront 100 et 100 d'entre vous une myriade. Maintenant, 2 petits Hamasnikim, 3 petits Hamasnikim, j'avais lu la semaine dernière, on avait entendu qu'il y aurait éventuellement peut-être une intrusion d'un petit commando de 4 ou 5 Hamasnikim. Ils ont évacué toute une base à Kerem Shalom. Prenez garde que votre cœur ne cède à la séduction, que vous ne deveniez infidèles au point de servir d'autres dieux et de leur rendre hommage. Les autres dieux, c'est pas les dieux comme on pense aujourd'hui des idoles. Les autres dieux, c'est penser que la finance est plus puissante qu'Akadosh Baruch Hu, penser que telle et telle idée est plus puissante que la Torah, penser que c'est l'homme qui est maître dans cet univers de son destin, etc. D'une certaine mesure, oui, Akadosh Baruch Hu a fait ce grand chesed de contracter son infini dans le fini pour pouvoir permettre à l'homme justement d'exister, de travailler, de produire, de créer. Mais le croyant sait bien que dans ce petit espace qu'Akadosh Baruch Hu lui a réservé, et il y a tout autour, la présence d'Akadosh Baruch Hu. Et qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. On ne peut pas dire l'aide din veled dayan. Il n'y a pas de juge. Et on a le droit de faire ce qu'on veut. On a le droit de voler, de tromper, de piller, de mentir. Non. Il y a un Dieu au-dessus de nous. Et il note tout, il sait tout. Et s'il te laisse et que tu as l'impression que tu es libre et qu'il n'y a personne, c'est parce qu'il est justement il te laisse le temps de réfléchir et de revenir et de regretter. Mais un jour ou l'autre, Akadosh Baruch Hu, Ma'ari Chapé, certes, Avalum Gabé Dile, mais il encaisse ce qui lui est dû. Et là, malheureusement, Akadosh Baruch Hu, c'est encore vraiment très très léger. Vous savez ce que disent les Hachamim, les Émoraïm disent sur l'époque messianique. C'est-à-dire que je ne veux pas être à l'époque du Mashiach, car les événements qui vont se passer vont être terribles. Les Émoraïm, les gens les plus saints, les hommes les plus saints qui existent, ceux qui faisaient Triyat Ametim, comment dirais-je, qui connaissaient la Torah de fond en comble, qui étaient capables de bouleverser les mondes. Eux ont dit qu'à l'époque messianique, qui viendraient ne voudront pas être là, pour voir et assister. Tellement, et on a tous les signes, au fur et à mesure, qui sont en train de s'imbriquer et de s'accumuler. Ça a commencé déjà avec le Covid, et là maintenant, au fur et à mesure, vous voyez, on est en train de monter en intensité. Vous voyez que c'est extrêmement gratifiant d'être croyant. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un moyen de corriger. Et ce moyen de corriger, Akadosh Baruch Hu l'a créé bien avant le monde. Et on l'appelle la tchouva. La ahdout. Imanachnu hozrim bitchouva shelema lifnei Akadosh Baruch Hu, boré olam, et qu'on lui dise, ribono shel olam, ani shelcha, je suis à toi. Il n'y a que toi qui peux m'amener la Yeshua. Il n'y a que toi qui peux m'amener le Mashiach, Be'ezat Hashem. Il n'y a que toi qui est à l'origine de tout.
Melech Malchei HaMelachim. Alors Akadosh Baruch Hu, Hazve Halila, ne nous décevra pas, bien au contraire. Il te dira, tu as rempli les conditions de ta part de contrat, je remplirai les miennes. Car Akadosh Baruch Hu, il est Ne'eman. Les Shalem Sachar Kol Ehad Ve'ehad. Prions, mes chers frères et sœurs, pour que ces jours sombres se dissipent, pas grâce à nos actions, car ça ne se dissipera pas grâce à nos armes ou grâce à notre pseudo-puissance ou grâce à notre ego. Non, 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 non. Par nos prières, par notre ahdout, on arrivera, Be'ezat Hashem, à avoir le dessus sur tous nos ennemis. Il n'y a pas d'autre moyen. Soyons optimistes et prions, car la prière est une arme redoutable. À un point tel que dans Parashat Vaït-Hanan, Moshe Rabbeinu a failli presque Kivyachol faire changer d'idée à Kadosh Baruch Hu, et il était sur le point de le laisser rentrer en Eretz Israël. Donc bien sûr, on n'est pas Moshe Rabbeinu, mais on a le devoir d'essayer de tendre à lui ressembler et à utiliser cette arme qu'Akadosh Baruch Hu nous donnait, qui est la Tfila. Que ce cours, Be'emet, profite le'ilou nishmat kol hagiborim shel am Israël shemetu ma'alachot Israël, et qu'Akadosh Baruch Hu venge le sang de tous les Juifs assassinés le 7 octobre, et que nos ennemis, la vengeance à Akadosh Baruch Hu lui appartient, et lui seul sait ce qu'il aura à faire. Baruch Adonai le'olam, Amen ve Amen.